Alléluia. Ton couple et ton mariage a besoin de lui. Est-ce que tu peux te lever là où tu es déjà? Oh, prie le Seigneur. Oh yes. Il les a dit attendez, ne bougez pas. Restez en place. Demain, prie le Seigneur, frère. Il leur disait vous ne pouvez pas aller sans lui. Je prie. Il y a Baba, je suis intérieur. Avec lui, il n'y a pas de déception. Il est la manifestation de Dieu dans notre temps. Le corps là, c'est toi. Le corps là, c'est l'église. Sans plus tarder, j'aimerais inviter son serviteur, le serviteur de Dieu, le pasteur Blanchard qui est là. Pendant qu'il s'approche, j'aimerais que nous poussons les cris de Jean l'honneur de Jésus. Je suis retour dans la maison. Merci, my dad. Amen. Et tous les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et vous aussi, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci pour vos prières, pour votre soutien. Amen. Je suis rentré dans mon bureau aujourd'hui, j'étais étonné de voir. Merci. Amen. Est-ce qu'on va clamer encore le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Partout où je suis passé, on vous a tous salués. Amen. Sans oublier le prophète David Hassani. Amen. Il vous a tous salués. On est ensemble avec lui. C'était bien passé. Le Seigneur nous a soutenus. Amen. C'était formidable. Je n'ai pas voulu publier quoi que ce soit parce que je voulais rester discret. Amen. Amen. Mais le travail a été accompli, a été fait par la grâce de Dieu. Merci, Métonou. Nous sommes dans ces grands séminaires sur la personne du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire avec moi la personne du Saint-Esprit. Encore plus fort. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi. Aimes-tu le Saint-Esprit? Regarde-le, dis-lui, aimes-tu le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes en train de vivre dans un temps tellement compliqué. Vous remarqueriez que même dans le réseau, partout, les gens parlent plus de beaucoup de choses. Amen. Et surtout sur ces vents de la délivrance, que je ne suis pas contre, mais parfois, ça en est trop. Et nous passons à côté de l'essentiel. 3 jours, ça serait complètement
insuffisant, impossible de parler de cette personne que j'aime beaucoup, car sans lui, la vie chrétienne ne peut même pas être une vie chrétienne. Amen. Alors, dans ce séminaire, nous allons faire de nos mieux, de dire l'essentiel, et on continuera par la grâce de Dieu de puiser là où on peut puiser, pour mieux comprendre, mieux saisir, mieux collaborer avec le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, bien aimé, il est Dieu. Car la Bible déclare que Dieu est esprit. Amen. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu est esprit. Encore plus fort. Encore plus fort. Dieu est esprit. Lisons un passage, là où je vais m'introduire, dans Jean chapitre 16, à partir du 7e verset jusqu'au 14e verset. Jean chapitre 16, 7 à 14. Que le Seigneur fasse grâce, qu'il ouvre vos oreilles spirituelles, qu'il dispose vos cœurs pour saisir la portée du message de ce soir. Des personnes ne sortent ici pendant ces 3 jours sans être touchées, saisies, sans rentrer dans le bain, sans manière de prier, sans manière de communier, sans manière d'adorer, ne puisse changer. Je prie que le Seigneur te ramène dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle profondeur. Amen. Que la vie chrétienne devienne une réalité, que ça ne soit pas une charge, que ça ne soit pas un fardeau, mais que ça soit dans la liberté. Car la Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Amen. Je lis au nom de Jésus. Si on peut se lever pour honorer les Écritures. Et merci à tous ceux qui nous suivent aussi en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez pour qu'un maximum de personnes soient bénies par ces messages. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, il est Dieu. Il n'est pas, comme on a toujours dit, la 3e personne de la Trinité, oui. Et malheureusement, dans la compréhension de plusieurs personnes, ils veulent reléguer le Saint-Esprit comme si c'était la dernière. Amen. Parmi les 3. Mais sans oublier que même à la création, il était déjà là. Au commencement, il était là. Et que le Saint-Esprit a les mêmes attributs que le Père ainsi que le Fils. Alléluia. La preuve en est que le Seigneur même l'a dit, si vous péchez, même vous blasphémez contre moi, je vous pardonnerai. Mais si vous blasphémez contre le Saint-Esprit, il n'y aura aucun pardon. On comprend déjà la grandeur de la personne. Alléluia. Le niveau même que le Seigneur est en train de lever l'esprit.
Il dit, il est même avantagé que moi je m'en aille. Or, nous savons tous que quand le Seigneur parlait aux disciples qu'ils devaient partir, ils étaient tous. Ils étaient tous abattus. Jusqu'au point que le Seigneur les a dit que vos cœurs ne se troublent point. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et ici, il leur parle, il est vraiment avantagé. Et j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est notre avantage. Dis à celui qui a votre le Saint-Esprit est mon avantage. Non, regarde encore celui qui a côté de toi, à ta gauche, à ta droite. Dis, le Saint-Esprit est mon avantage. Et il est avantagé que moi je m'en aille. Alléluia. Parce que si je ne m'en veux pas, celui qui doit venir ne viendra pas. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Amen. Il n'est pas abstrait. Il est vivant et il est réel. Il est Dieu. Comme je le dis, comme la Bible le déclare, que Dieu est esprit. Le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre, se manifeste souvent, ou se manifestait, dirais-je, en trois personnes distinctes. Il s'est manifesté comme Père, il s'est manifesté comme Fils, et aujourd'hui, dans notre temps, il se manifeste comme le Saint-Esprit. Amen. Et voilà pourquoi même le prophète Joël a dit dans le dernier jour, en ces jours-là, et nous sommes tous d'accord que nous vivons aujourd'hui le dernier jour. Amen. C'est vraiment les jours de l'esprit. Et dans ces derniers jours, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est par là que je compris aucun changement est possible sans la personne du Saint-Esprit. Même la conversion, bien aimé, c'est l'action de l'esprit. On ne peut pas se convertir sans le Saint-Esprit. Amen. Alors, de la manière que Dieu, bien aimé, régit l'humanité, bien aimé, il les a tous, on nous a tous régis dans des dispensations différentes. Amen. Alors, sa manière d'administrer les humains, Dieu les a administrés, bien aimé, époque par époque, par ce que nous appelons la dispensation. Alors, qu'est-ce qu'une dispensation? À ceux qui sont en train d'écrire, une dispensation, c'est une manière particulière par laquelle Dieu administre sa relation avec les humains à une époque donnée. Amen. Je réponds. Une dispensation est une manière particulière par laquelle Dieu administre sa relation avec les humains à une époque donnée. Amen. Alors, par exemple, nous avons la première dispensation que j'ai énumérée, la dispensation d'innocence. Et cette dispensation a commencé d'Adam avant la chute. Amen. Donc avant le péché. Amen. Une dispensation d'innocence. Et la deuxième dispensation, c'est la dispensation de la loi, qui a commencé de Moïse jusqu'à la croix. Et la troisième dispensation, celle où nous sommes, c'est la dispensation de la grâce. Quelqu'un veut dire avant moi, la grâce. Donc, depuis la résurrection de Jésus jusqu'à nos jours. Donc, aujourd'hui, nous vivons sous la dispensation de la grâce où Dieu ne traite plus les hommes selon la loi, mais selon l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Vous me saisissez? Donc, nous ne pouvons pas réussir notre dispensation sans le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui en est le maître. Amen. Dans la dispensation, bien aimé, de la loi, avant même la loi, Dieu s'est manifesté comme Père. Et nous avons la deuxième dispensation
Amen. Et Jésus, ce n'est pas lui qui a commencé la nouvelle alliance. Jésus a vécu dans la transition, il a vécu dans la loi et il nous a ramené maintenant, bien aimé, jusqu'à ouvrir la nouvelle alliance. Ce sont des choses que vous devez maîtriser. Si vous ne le maîtrisez pas, vous aurez la confusion dans votre tête et vous ne saurez même pas quoi dire, qu'est-ce qu'il faut toucher. Et voilà pourquoi il y a, dans ces temps ici, il y a tellement de mélanges jusqu'au point que le peuple est troublé. Revenons à l'essentiel. Alléluia. Fixons-nous très bien, bien aimés, pour mieux communiquer. C'est très important, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Donc, je disais qu'on ne pouvait pas réussir une autre dispensation sans la personne du Saint-Esprit. Amen. Et ce qui est encore plus grave, aujourd'hui, nous sommes en train, parfois, c'est très malheureux, bien aimé, de limiter le Saint-Esprit au niveau des dons spirituels. J'aime les dons spirituels, nous devons les aimer. Mais avoir la compréhension de l'Esprit de Dieu par rapport aux dons, nous sommes en train de faire une fausse route. Parce que les dons, et même le diable peut le tricher. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Il peut tricher les dons. Donc, nous ne limitons pas le Saint-Esprit que par les dons. Amen. Et les dons que le Père a donnés au monde, nous le savons tous, c'est Jésus-Christ. Il déclare que Dieu a tellement aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et même quand Dieu donna les dons au monde, qui est la personne de Jésus-Christ, bien aimé, nous avons vu aussi l'action même du Saint-Esprit, bien aimé, derrière la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors le don que Dieu a donné plus à l'Église, les dons, dirais-je, personne. Je ne parle pas des dons spirituels, mais je parle des dons personne. Bien aimé, la première personne, c'est le Saint-Esprit. Jésus l'a dit. Amen. Si je ne m'en vais pas, c'est lui qui doit venir, ne viendra pas. Alléluia. Donc, nous voyons ici l'importance que l'Église doit mettre à la personne du Saint-Esprit. Beaucoup parlent du Saint-Esprit, même dans leur prière, mais ils n'arrivent pas jusqu'aujourd'hui à connaître et à percer réellement cette personne. Alléluia. Dans l'échec dans la vie chrétienne, tout simplement parce que c'est lui en qui nous devons réellement nous confier, bien aimé, nous le mettons à côté. Tu ne peux pas même être appelé fils de Dieu si tu n'es pas conduit par lui. Car il déclare tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Amen. Amen. Alors nous avons ici trois rôles essentiels que le Saint-Esprit est en train de jouer, dirais-je, d'abord dans le monde. Nous venons même de le lire. Le premier rôle, c'est convaincre le monde du péché. Le deuxième rôle, bien aimé, c'est convaincre le monde de la justice. Et le troisième rôle, c'est de convaincre le monde du jugement. Amen. Et si nous pouvons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 36e verset jusqu'au 47e verset, là nous verrons comment le Saint-Esprit a joué vraiment son rôle après l'intervention de l'apôtre Pierre. Il a joué ces trois rôles et qui a ramené même plus de 3000 âmes à se convertir et à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je disais Actes des Apôtres chapitre 2 à partir du 36e verset jusqu'au 47e verset. J'essaie un peu d'être un peu calme.
Que toute la maison d'Israël sache. Ça, c'est Pierre qui parle. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Est-ce que vous êtes avec moi là? Amen. Ok, prenez vos Bibles et les ouvrez-les s'il vous plaît. Après avoir entendu ce discours, voilà. Après avoir entendu ces discours, la Bible déclare, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres hommes frères, que ferons-nous? Qui les a touchés? C'est pas parce que Pierre avait bien parlé, oui, il avait bien parlé. C'est pas parce que Pierre était éloquent dans son discours. Non, mon frère, ma soeur. C'est le Saint-Esprit qui est entré en action pour les convaincre. Alléluia. Pour saisir les cœurs. Et c'est de là qu'ils se sont sentis dans le péché et ils se sont dit non, on doit changer les comportements. On doit tourner la page de notre vie. Et voilà pourquoi ils sont venus poser même la question à Pierre, que ferions-nous maintenant après avoir entendu tout ce que tu as dit? Alléluia. Voilà pourquoi on peut prêcher l'évangile, mes frères. S'il n'y a pas l'action du Saint-Esprit, mes frères et sœurs, ça serait que des discours. On essaiera de convaincre les gens de l'aimer par la force. Mes frères et sœurs, cette conviction ne va pas longtemps durer. Alléluia. Ce sera une conviction de facette, mais ce ne sera jamais une conviction profonde. Et aujourd'hui, nous le voyons même qu'il est difficile de voir des gens bien venir même devant l'autel, se plonger pour dire que ferons-nous, qu'est-ce que je dois faire, parce que là je suis dans le fond. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont fermé leur cœur à la personne de cette. Et même la personne qui prêche, il a mis l'Esprit de Dieu à côté. Alléluia. Mais là, frères et sœurs, un homme qui était un pécheur, quelqu'un qui n'avait même pas fait des longues études, n'a pas des grands diplômes, mais parce qu'après la Pentecôte, il a reçu la personne de Saint-Esprit, il était avec lui quand il a parlé, frère, le cœur a été vivement touché. Oh, que le Seigneur fasse grâce dans notre temps. Alléluia. Que le Saint-Esprit rentre en action dans l'église. Que partout nous parlerons de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit rentre en action pour toucher le cœur. Pour que les gens se convertissent. Alléluia. 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 Ils ont eu le cœur vivement touché. Et alors, ensuite, la Bible dit qu'à Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que tu reçois le don du Saint-Esprit. Alléluia. Je dis que tu reçois le don du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te guide et te corrige, te dirige, qu'il puisse réellement ouvrir tes yeux spirituels. Reçois le don du Saint-Esprit là où tu es. Alléluia. Car la promesse dit Dieu est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, le appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous. Parce que Pierre, voilà ici, nous voyons que c'est le jugement qui rentre en action. Alléluia. Sauvez-vous parce qu'il y a un jugement qui arrive. Sauvez-vous de cette génération perverse. Et ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Il n'y avait pas question d'attendre. Alléluia. Il n'y avait pas question d'aller faire les malongues, je ne sais pas quoi, les catéchismes. Non, là, today. Alléluia. Parce que le cœur ont été déjà saisi, les cœurs ont été déjà touchés. Ils ont déjà compris la parole. Ils ont déjà pris la décision. Ils n'avaient plus le temps d'attendre. La Bible déclare ils sont tous allés aux eaux de baptême, se sont fait baptiser.
jour-là, la Bible déclare le nombre des disciples s'augmentant environ 3000 âmes. Et regardez maintenant la vie de l'esprit au milieu de ses disciples. Je déclare, il persévérait dans. La personne qui a le Saint-Esprit aime l'enseignement. Non, je dis la personne qui a le Saint-Esprit ne fuit pas l'enseignement. La personne qui a le Saint-Esprit aime la parole de Dieu. La personne qui a le Saint-Esprit médite la parole de Dieu jour et nuit. La personne qui a le Saint-Esprit, son désir profond, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. La personne qui a le Saint-Esprit, même quand on prêche la parole, il n'a même pas le temps de regarder sa montre. La personne qui a le Saint-Esprit bien aimé, il trouve un grand plaisir d'écouter Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et on parle dans la communion. Oh, quel genre de vie. La communion fraternelle. Tu passes ton temps avec qui? Oh, aujourd'hui la communion fraternelle a disparu. Les gens sont plus dans leur téléphone. Vous passez tous souvent votre communion devant vos écrans de téléphone. Qu'est-ce qu'ils ont dit de tel? Qu'est-ce qu'ils ont dit de tel? On est tous là distraits. On ne se connaît même plus. Voilà pourquoi il y a tellement de problèmes dans nos vies. Et surtout même dans l'église, au lieu de passer plus de temps avec Marie-Claude, même si 10 ans on est ensemble dans l'église, je ne les connais pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette communion fraternelle. Oh, la communion fraternelle nous permet bien aimé de se connaître. Nous permet bien aimé de savoir les faiblesses des uns et des autres et la force des uns et des autres. La communion fraternelle nous permet, frère, d'être vraiment une famille. Et la personne qui peut faire rentrer cette communion, ce n'est que la vie de l'esprit. Ce n'est que le Saint-Esprit. Il savait cette communion fraternelle. Oh mon frère, quand on s'est converti, j'avais même plus le temps de passer à autre chose que de rester avec le frère et les sœurs. Mais aujourd'hui, les gens s'évitent. Non, 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 je ne veux pas. Alléluia. Ah mais oui. Alléluia. Où se trouve cette vie de l'esprit? Aujourd'hui, on est dans le jugement, dans les prétextes, dans beaucoup de choses. Alléluia. Mais la communion fraternelle a disparu. Est-ce que tu as la joie de le voir? Est-ce que tu as la joie de voir ton frère? Est-ce que tu es heureux quand tu vois ta soeur? Alléluia. Est-ce que tu veux passer le temps avec lui sans parler d'autres personnes? Les gens sont ensemble, se mettent ensemble avec des objectifs diaboliques. Ah oui. Donc ce qui nous unit ensemble avec toi, mon frère, ma soeur, c'est parce que là, quand on se retrouve, nous on parle bien de X et Y. Mais dans la vie de l'esprit, la Bible déclare, quand vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous devez faire? Entonner les cantiques. Alléluia. Exhortez-vous. Édifiez-vous les uns les autres. Mais nous passons plus de temps à parler des autres que de nos propres vies. La Bible parle de confesser vos péchés les uns les autres. Est-ce que vous êtes ensemble? Vous confessez même les péchés? Oh, est-ce que vous êtes là? Quand moi je vais parler, maman Fifi, mes problèmes là. Je vous dis la vérité. Amen. Mes frères, on est loin, je vous dis loin. Aujourd'hui même je vous dis, mais si le Seigneur venait là. Alléluia. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit aussi qui nous permettrait d'être enlevés, mes frères. Tu ne peux pas être enlevé si tu ne l'as pas. C'est impossible. Ils étaient ensemble dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. Je vis au pays, mes frères, je vous assure. Les gens sont tellement brillants. Alléluia. J'étais dans une réunion des hommes de Dieu, frère, chaque homme de Dieu avec son petit flacon de miel. Vous voyez là, quel genre de monde où nous sommes?
Amen. Dans quel genre de monde où nous sommes? L'autre, il est invité dans une autre église, mes frères. Il vient avec son micro. Mais je vous dis la vérité. Il n'a même pas confiance à la personne qu'il a invitée. Mes frères, je vous assure que le monde où nous sommes là, on est perdu. Faut te dire qu'ils sont perdus, mais je me mets aussi dedans. Amen. Fraction de bas. Comment je peux imaginer ça, m'asseoir avec Clarisse comme ça, me servant la nourriture et dire qu'elle peut m'empoisonner? Je ne sais pas. Alors vous chassez les sorciers, mais les sorciers c'est vous-même. Oh, est-ce que vous m'attendez? Mais ça c'est plus que la sorcière. Au moins le sorcier peut faire la nuit. Mais quand tu le mets les jours, tu es plus grave que lui. Amen. Donc si tu es conscient que celui-là je veux l'éliminer. Et ce n'est pas en dehors, c'est dans l'église. Parmi les enfants de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, combien sont devenus paralysés? Et la paralysie ne vient pas du dehors, ce n'est pas les païens. Mais ça vient dedans. Alléluia. Que Dieu nous fasse une grâce. Dans la fraction de pain et dans les prières. Waouh! Quelqu'un dit avec moi dans les prières. Encore plus fort. Tu ne peux pas prier sans le Saint-Esprit. Là, il nous aide même par des soupirs inexprimables. Alléluia. Quand on prie en esprit, frère, on ne regarde même pas l'heure. On a envie de parler avec Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit n'est pas là, frère, vos prières seront mécaniques. Même celui qui conduit la prière dans l'église, il va dire, il traîne trop. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais si le Saint-Esprit est là, oh mon Dieu, comment c'est beau, comment même vos adorations seront extraordinaires. Alléluia. Comment les gens vont même s'oublier. Pourquoi? Parce que là, ce n'est plus la chair, c'est l'esprit qui agit. Alléluia. Il persévérait dans les prières. C'est très important. Une vie, bien mais qui a l'absence de la prière, donc le Saint-Esprit n'est pas là. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas là. Vous savez tous, quand il est attristé, même vos prières, bien mais ça devient difficile. Ah oui. Les adultes spirituels comprennent ces choses. La Bible dit que la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Amen. La crainte s'emparait. Pourquoi? Parce que tout le monde avait c'était pas la peur de l'enfer, mais ils avaient la crainte de Dieu. Pas cette crainte par la peur de l'enfer, mais la crainte de la sainteté de Dieu, de la pureté de Dieu. Comment peux-tu, comme l'a envoyé l'évangéliste scellé dans le groupe, comment tu peux être dans l'église, comme ça tu écoutes la parole de Dieu et tu réponds un texto. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous me comprenez? Tu es dans la présence de Dieu. Tu réponds un texto, frère. Il y a même qui sont là dans la présence de Dieu. Frère, nous adorons, toi tu es avec ton téléphone, tu regardes, tu fais les TikTok. Frère, on est où là? Alléluia. On est où là? Le monde à l'envers. L'église est perdue. Alléluia. Le diable te cherche en dehors, il est là à côté de toi. Tu portes le diable de toi. Et toutes ces choses ont été mises à notre disposition, frère, pour nous distraire. Prends la décision, frère. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui se passe aux quatre coins du monde. Le Saint-Esprit a aussi la mission, bien aimé, de nous révéler l'avenir.
Est-ce que Dieu me comprend? Alléluia. Il a aussi la mission de nous rappeler tout ce que Christ nous a dit. La vérité, il vous enseignera toutes choses. Amen. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de le connaître. Bien-aimé. Quand il y a la crainte de Dieu, il y a les prodiges qui suivent. Il y a des miracles qui arrivent, frères et sœurs. Alléluia. Et la vérité, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout le temps en commun. Ok. Ils vendaient les poupées et leurs biens et ils ont partagé les produits entre tous, selon les besoins des. Est-ce que connaissons-nous les besoins de chacun au milieu de nous? Et par cette vie-là, la Bible va plus loin pour dire même au milieu, il n'y en avait pas des indigents. Amen. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. Amen. Tu vois une sœur qui vient seulement avec une seule robe. Mes frères et sœurs, pense aussi. Tu en as 10, partage. C'est important. Amen. Au lieu de critiquer, au lieu de se moquer de qui que ce soit, frère, au lieu que tu sois seul qui s'habille bien, frère, sois aussi heureux de voir une autre personne s'habiller aussi bien. Amen. C'est ça le partage. C'est ça la vie de l'esprit. Et ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple, et ils rompaient les pains dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il n'y avait pas l'orgueil. Dis à celui qui a voté, sois humble, sois simple. Dis à celui qui a voté, sois humble, sois simple. Là où il y a de l'orgueil, donc sache qu'il est Saint-Esprit n'est pas là. Là où il y a des vantards, sache que le Saint-Esprit, même si je commets une erreur, quelqu'un vient me corriger, je dois être humble pour accepter la correction. Ça ne me réduit à rien, ça me diminue à rien du tout, je reste moi. Si un apôtre comme Paul pouvait dire, je ne connais qu'en partie, mes frères, et toi? Oh, donc toi tu connais tout. Mes frères, aujourd'hui parfois quand je regarde mes anciennes notes, frère, je suis même moi-même scandalisé. Il dit, hé, quel genre de bêtises. C'est pas que la grâce est là. Je vous assure. Il dit, mais ça c'est catastrophique. Amen. Je dois faire vite pour corriger ça. Amen. Pourquoi? Parce que la révélation est progressive. Oh, oh, est-ce que vous me comprenez? La révélation est progressive, mes frères. Les choses que tu avais commises il y a 10 ans, bien aimé, aujourd'hui peut-être tu auras une nouvelle compréhension de ces choses-là. La dimension va augmenter, tu vas comprendre. Comme l'avait dit Paul, tout ce que je connaissais, tout ce que j'avais emmagasiné, aujourd'hui quand je le regarde, c'est de la boue. Oh, c'est de la boue. Frère, acceptons de grandir, acceptons de progresser. C'est ça la vie de l'esprit. Alléluia. Hier tu étais, je sais pas moi, une poule. C'est ça pour une poule. Une poule, hein? Aujourd'hui, tu peux devenir aigle. C'est vrai. Alléluia. Hier, tu étais canard. Tu volais, mais tu n'arrivais pas loin. C'est normal. Mais dans la persévérance avec l'esprit. Et ma prière est que tu voles plus haut que l'aigle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Loue à Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Mais comment le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés? Parce que ceux qui étaient du dehors enviaient la vie. Quand ils observaient le chrétien, ils se disaient, waouh, quel amour, quel partage, quelle simplicité. Cette vie-là inspirait même les païens. Mais est-ce qu'aujourd'hui les païens peuvent être inspirés à l'église? Amen. Est-ce que ta vie peut
inspirer les autres? Dans votre famille, dans votre entourage, est-ce que les gens peuvent être inspirés dans votre vie? Ils peuvent vous envier pour dire oh là là, et venir même vers toi pour dire mais écoutez, quel est ton secret? Alléluia. Tu plais comme les gens du monde, tu te lamentes comme les gens du monde, tu parles comme les gens du monde, tu marches comme les gens du monde. Ce qui fait seulement la différence, et ils vont dans les boîtes de nuit, toi tu viens à l'église. Même vos danses ne sont même pas différentes. Bon, ça va sonner. Alléluia. 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 Ne réduisons pas, bien-aimés. Dieu esprit. Il est notre consolateur. Amen. Au-delà d'être consolateur, il est le conducteur. Et au-delà d'être le conducteur, il est le paraclet. Comme dit le grec, le paraclétos. Donc le défenseur, l'avocat de ça. Oh, tu cherches des avocats, mais un grand avocat est là. C'est la personne du Saint-Esprit. La Bible dit que même si l'ennemi se lèvera comme une fleuve, il te combat de l'Esprit de Dieu. Le mettra en fuite. Quand vous êtes avec le Saint-Esprit, frère, tes combats deviennent ses combats. Personne ne pourra te toucher parce que le Saint-Esprit est notre défenseur. Il est notre avocat, mes frères et sœurs. Alléluia. Au-delà d'être avocat, il est aussi notre garantie. C'est lui qui nous garantit l'éternité, mes frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Ta main allait être condamnée. Ta main allait être détruite. Allait être lapidée. Mais heureusement qu'elle avait bien aimé le courage avec elle. Alléluia. Heureusement, elle avait les sons de Gina. Il avait les bâtons de Gina. Alléluia. Et quand on a voulu la condamner, frère, elle a fait des sorties, bien aimé. Alléluia, le saut, tout ce qui était comme une garantie, frère. Frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation. Quand vous êtes unis en Christ Jésus, parce que le garant est là, tu as une garantie. Quand on s'est converti, il y a un saut de Dieu dans votre vie. Alléluia. S'il y a la marque de la bête, il y a aussi la marque de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je dis, s'il y a la marque de la bête, il y a aussi la marque du Saint-Esprit. Alléluia. Il peut y avoir une confusion, jamais pouvoir parce que tu es marqué. La preuve est que parfois il y a des endroits où tu arrives, mais frère, on ne te connaît même pas. Mais comme tu regardes, ils t'observent, tu n'as même pas parlé. Mais ils peuvent dire, oh, toi, tu es serviteur de Dieu, tu es servant du Seigneur. Pourquoi? Parce que la marque parle. La marque reflète votre vie. La marque est là, mes frères et sœurs. On n'a pas besoin, frère, de parler, frère. Mais ça se voit en nous. Même si quand même toi-même tu ne le vois pas, mais les autres le voient. La vie de Dieu ne peut être cachée. Ça se révèle à nous, mes frères. C'est lui notre sceau. Alléluia. Que le sceau de l'esprit soit dans votre vie. Alléluia. Que tu reçoives cette marque en toi. C'est très important, mes frères et sœurs. La parole de Dieu nous demande de marcher selon l'esprit. Ça veut dire que si nous marchons selon l'esprit, nous n'allons pas accomplir les œuvres de la chair. Mais regardons-nous vraiment en face. N'est-ce pas que tu as tellement les œuvres de la chair? Batongo kaka. Qu'on touche seulement à ton apparence, que tu entendes tout seulement ton nom. Et ce qui est malheureux, même nous les hommes de Dieu, amen, on est prêt à passer dans les chaînes de télé, dans des réseaux pour se justifier, frère. C'est le cas de l'Esprit de Dieu. Laisse le Saint-Esprit le justifier. Il n'a pas besoin de se justifier. Oui, mes frères, de toute façon, il est impossible pour moi, bien aimé, de vous convaincre tous. Si même mon maître a été, bien aimé,
Même les disciples, quand ils sont venus pour dire Seigneur, tous ces gens-là sont en train de se moquer de toi. Envoie le feu que tu les dépuises. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Quel genre d'esprit qui vous anime. Vous comprenez que celui qui a le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a à faire avec la vengeance? Parce que c'est que la vengeance, c'est l'éternel. Parce que c'est Dieu qui a dit c'est à moi la vengeance et c'est à moi la réelle. Bénissez vos ennemis. Priez pour les sorciers du quartier. Priez pour les sorciers de vos familles. Priez pour eux. Bénissez-les, mes frères et sœurs. Parce que toi, tu es intouchable. Aussi longtemps que le Saint-Esprit est avec toi. Alléluia. Il est très important, mes frères et sœurs. Relevez les niveaux. Ne restez pas des bébés. Soyez des fils. Et pour être fils, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand on marche selon l'Esprit, on n'accomplira jamais les œuvres de la chair. Amen. Et comment pouvons-nous marcher selon une personne que nous ignorons totalement? Malheureusement. Nous n'arrivons pas à marcher selon lui parce que nous l'ignorons, nous ne les connaissons pas en vrai. Alléluia. Et quand même, quand on nous parle, vous êtes ailleurs. Combien de gens que le Saint-Esprit parle? Combien de gens que le Saint-Esprit veut instruire, il veut te guider, mais tu es ailleurs. Vous savez, cette petite voix-là que tu entends là, que tu dis non, ça c'est mes pensées. Non, c'est pas tes pensées, il est là. Il veut te guider. Laisse-toi aller. Et quand tu t'énerves, il y a une voix qui te dit non, calme-toi. Cette voix-là. Quand tu veux te venger, tu veux que la personne sache que toi tu es. Toi tu es. Il faut faire la camp. Il y a une voix intérieure qui te dit hey. Bah la terre. Amen. C'est cette voix-là que tu négliges. C'est lui. Amen. 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 Alléluia. Amen. Car pour être fils de Dieu, comme je le dis, tu dois être conduit par l'Esprit. Et celui qui est conduit a une vision. Donc une révélation. Car la Bible déclare sans la révélation, sans la vision, le peuple est sans fin. C'est parmi les rôles que l'Esprit de Dieu va jouer dans notre temps que Joël avait dit. Et que quand il viendra sur toute chair, et que vos fils et vos filles prophétiseront. Donc cela veut dire on connaîtra l'avenir, frère. On ne peut pas connaître l'avenir sans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, qui est des prophéties, on parle de prophéties pour parler de votre passé. Ça, c'est des prophéties. Dans la Bible, quand on parle de prophétie, c'est l'avenir. Ce n'est pas le passé. Oh, mon passé est déjà connu. Je n'ai pas besoin de quelqu'un venir ici me dire écoutez, l'année est tombée. Tu peux il y a même des services de renseignement. Tu peux te renseigner, c'est facile. Alléluia. Et toi, bébé, que tu es. Prophétie, non, ce n'est pas une prophétie. Si j'étais toi, je me levais au pasteur, ça je connais. Dis-moi les choses que je ne connais pas. Voilà. C'est que je ne sais pas, c'est que je ignore l'avenir. Vos fils et vos filles prophétiseront dans ces derniers temps. Même s'il y a des prophètes. Mais toi-même, tu es déjà le prophète de ta vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai déjà vous êtes des prophètes. Parlez de votre avenir. Parce que celui qui a une vision, il parle de cette vision. La vision, bien-aimé, c'est une révélation, pas qui va s'accomplir après ta mort, mais qui va s'accomplir aussi dans ta vie, tu seras vivant. Donc cela veut dire que tu dois parler de cela. Tu dois te voir déjà dans cette vision. Alléluia. Il a dit les jeunes gens auront des visions. Ils auront la révélation. Est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as la vision de Dieu? Amen. Quelle est la vision de ta vie? Quelle est la vision de ton ministère? Quelle est la vision de ton entreprise? Quelle est la vision pour tes enfants? Quelle est la vision pour ta
famille. Quelle est la vision pour ton mariage? Quelle est une vision? Alléluia. 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 Ah, j'ai dit même à quelqu'un qui peut me créer la vision. Tu peux créer la vision. Avec tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Donc je n'ai pas encore la chose, mais j'ai la vision que j'ai eue. Et je marche là-dessus parce que j'avais déjà demandé à Dieu. Alléluia. Ayons la vision, mes frères et sœurs. Et les vieillards, ne négligez pas les songes. Qu'est-ce que vous êtes en train de rêver? Parce que les songes, souvent, ça va s'accomplir quand tu ne seras plus là. Martin Luther King a eu un rêve. Mais ses rêves s'est accompli, il n'était plus là. Au moins là où il est dans le repos, quand il voit son rêve s'accomplir, il dit waouh, mon rêve était vrai. Ayons de rêve. Qu'est-ce que vous rêvez sur le futur de l'Église? Qu'est-ce que vous rêvez sur le futur de vos enfants? Ayons de rêve. Amen. Amen. Comment pouvons-nous connaître le Saint-Esprit? Bien-aimé, on parle bien de l'esprit. Quelqu'un dit moi esprit. Esprit. Encore plus fort. Esprit. Encore plus fort. Mais tout ce que je suis en train de vous parler là, ce n'est que mon introduction. Dis avec moi esprit. Esprit. Donc quand on parle de l'esprit, c'est une entité qu'on ne peut pas voir, n'est-ce pas? Amen. Quand on parle de l'esprit, c'est une entité qu'on ne peut même pas toucher. Amen. Quand on parle de l'esprit, c'est le monde de l'invisible en fait. Amen. Mais Dieu, connaissant que nous sommes, même si on est esprit, mais on est humain. Amen. Nous vivons sur la terre. Et dans notre niveau d'humanisme, nous aimons toucher, n'est-ce pas? Amen. Nous aimons sentir les choses. Nous aimons palper les choses. Alors pour mieux nous faire connaître la personne du Saint-Esprit, l'Éternel Dieu a utilisé les symbolismes. Parce que sans ces symbolismes, il nous serait impossible de pénétrer cette personne. Et pendant le temps qui nous reste, nous parlerons des principaux symboles, même de la création, qui identifie le Saint-Esprit. Et quand tu rentreras dans ces symboles, tu comprendras l'importance et la nécessité de l'avoir. Amen. Et parfois aussi, tu as déjà été visité par l'un de ces symboles, mais tu n'as jamais compris que c'était lui. Amen. Ou tu as eu une vision de l'un de ces symboles, mais tu n'as jamais compris que c'était lui qui te parlait, c'est lui qui était là. Amen. Au-delà des symboles que nous connaissons tous, avec le jour où il a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui en forme d'une école. Amen. Mais je ne parlerai pas de tous ces symboles de colombe, de l'aigle, non. Des symboles encore plus précieux, plus profonds que cela. Alléluia. Alléluia. Nous parlerons des éléments identifiant la personne du Saint-Esprit, que j'appelle les éléments de la création. Alors demain, ne ratez pas. Et dimanche, dis à celui ou à celle que tu n'as pas vu, dis-lui, hé, tu es en train de rater. Viens apprendre, viens être instruit et tu comprendras l'importance, la nécessité. Vous savez, le Saint-Esprit, moi je l'appelle aussi, il est la sommation de toutes nos demandes. Vous savez, il y a quelque chose que le Seigneur avait dit. Si vos pères célestes savent donner bonnes choses à leurs enfants, tu leur demandes de lui part, le Père, méchant qu'il soit, il ne pourra jamais donner une pierre à la place du Père si Caleb me le demande. Amen. Il demande du poisson, méchant qu'ils sont mon Père terrestre. Oui, papa, c'est pas méchant. C'est pas moi, c'est la Bible. Alléluia. Il ne leur donnera
poisson, il prend un scorpion ou un serpent, il te le donne. Non, non, non. Même s'il est méchant, mon frère, tu demandes du poisson, il te donnera du poisson. Amen. Et Dieu dit, à combien plus fort tu es? Moi, votre Père céleste. J'ai dit que tu as un Père céleste. Oh, j'ai dit, tu as un Père céleste. Au-delà d'un Père terrestre, tu as aussi un Père céleste. Voilà pourquoi il nous avait dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est. J'ai un Père céleste. Même si un Père terrestre peut faillir, mais le Père céleste ne faillira pas. Même si le Père terrestre peut rejeter, le Père céleste ne me rejettera pas. Si même le Père terrestre ne peut me haïr, le Père céleste ne me haïra pas. Il m'aimera toujours, même dans mes défauts, même dans mes failles. Il va toujours m'aimer. Il n'a pas voulu que je puisse faire quelque chose de bien pour m'aimer. Non, il m'a aimé dans l'état que j'étais. Et il m'aimera toujours. Il a dit, mon amour pour toi, c'est un amour éternel. Même que tous peuvent t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Et je ne te laisserai pas. J'ai un Père céleste. Il dit, il est tellement bon. Amen. Il y a combien plus fort que raisonnement. Il dit, je ne te donnerai pas. Il ne parle pas des papiers. Il ne parle pas du travail. Il ne parle pas du mariage. Il ne parle pas d'une guérison. Mais il parle du Saint-Esprit. C'est là où j'ai compris. Donc, en réalité, il voulait dire tout ce que tu as besoin sur la terre. Alléluia. A été résumé par une seule personne. Parce que si tu l'as, parce qu'il est le conducteur, il te conduira dans l'accomplissement de ton mariage. Si tu l'as, comme c'est un conducteur, il te conduira dans l'accomplissement de ton entreprise. Parce qu'il est le conducteur, si tu l'as, il te conduira dans le chemin du succès, dans le chemin de la réussite, dans le chemin de la prospérité. Parce que c'est lui que tu as besoin. L'église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ta vie a besoin de lui. Ton couple et ton mariage a besoin de lui. Est-ce que tu peux te lever au ciel? J'ai besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire à moi, Jésus, donne-moi ton esprit. Jésus, je veux ton esprit. Quand c'est mon avantage. Est-ce que tu peux lever tes deux mains, commence à prier? Alléluia. Et il le désire. Il est la sommation de toutes nos demandes. Oh yes. Oh yes. Il est la manifestation de Dieu dans notre temps. L'esprit de la sagesse. L'esprit de la créativité éternelle. Il n'y a pas la créativité de Dieu sans lui. Il n'y a pas la sagesse divine sans lui. Seigneur, nous te rendons grâce, premièrement pour ce que tu as accompli dans la vie de ton fils, Blanchard. Tu es le Dieu du départ et le Dieu d'arrivée. Tu l'as conduit en toute sécurité et tu as exaucé toutes les prières que nous avons élevées en cet endroit en sa faveur. Nous voulions qu'il revienne entier et en forme, et c'est ce que nous voyons, et nous le témoignons aujourd'hui. Merci Seigneur. Et à peine arrivé, nous voilà encore dans le travail. Et pour ce séminaire, nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. C'est ce qui nous a été enseigné tout à l'heure. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que Seigneur Jésus, tu as demandé aux disciples de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre le Saint-Esprit survenant sur eux qu'ils reçoivent une puissance. Et c'est par cette puissance qu'ils ont commencé le travail qui est l'Église d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour l'idée, pour la révélation que tu as donnée à ton Fils, pour qu'il la donne, pour qu'il la propage, pour qu'il la communique à toute la communauté dont il a la charge. Je te remercie aussi Seigneur pour sa famille qui est venue trouver en bonne santé et dans les bonnes conditions.
non pas seulement la famille biologique, mais aussi cette famille spirituelle que nous sommes, qui est l'Église. Et moi, merci encore Seigneur pour ce que tu as comme destiné pour cette œuvre. Nous avons entendu parler d'un projet qui est né à Kinshasa et nous savons que ce que tu donnes à tes enfants de voir et de rêver, tu l'accomplis. Car tu as dit à Abraham, qu'est-ce que tu vois? Il a dit qu'il voyait beaucoup d'étoiles. Il a dit, ainsi seront les enfants que je te donnerai. Tu ne sauras les compter. Tu es fidèle. Ton nom est fidèle. Et tout ce que tu fais est bon. Tant que cela vient de toi, cela reste bon. Et tu nous as dit de te rendre grâce en toutes choses. Et nous voulons te rendre grâce pour cette œuvre qui a commencé à Kinshasa. Parce que c'est ton œuvre. Ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour faire ce que toi tu as fait. Tu as prêché l'évangile, tu as donné aussi du pain. Et dans notre ère, cette période où nous sommes, plusieurs personnes font des fondations pour avoir de l'argent, pour avoir de la notoriété. Mais je suis convaincu, Seigneur, que c'est la compassion qui a poussé à le faire. Parce que toi aussi, tu as eu compassion des âmes. Que toute la gloire te soit rendue pour cette œuvre. Nous prions pour demain, Seigneur, merci parce que tu touches toutes les personnes qui n'ont pas pu être là, celles qui ont été occupées par le travail, et peut-être même des personnes qui ne savent pas qu'il y a ce séminaire. Laisse que tu sois toi-même le propagandiste qui touche le cœur des personnes. Soit que quelqu'un en parle juste et qu'il entende cela et qu'il vienne. Car la personne du Saint-Esprit est tellement importante que tu n'as pas voulu qu'un seul disciple se déplace pour faire quoi que ce soit tant qu'il n'a pas rencontré Monsieur le Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que demain, encore, tu déverseras l'inconnu que nous attendons. L'inconnu que nous attendons parce que chaque jour, la Bible nous sort des révélations. Même ce que nous avons écouté il y a des dizaines d'années, des révélations sortent toujours. Je prie pour que des révélations, des nouvelles révélations, des révélations plus profondes encore, soient accordées à ton peuple demain et dimanche. Toi qui fais au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous espérons, au-delà de ce que nous demandons, à toi soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen.